Bonjour à tous et merci de nous être fidèles sur ce plateau de KTO Magazine. KTO Magazine consacre son émission aujourd'hui à René Girard, l'un des penseurs les plus importants de notre siècle. Ses livres sont étudiés et traduits dans le monde entier. Parmi les plus célèbres, Mensonges romantiques et vérités romanesques, publiés chez Grasset, ou encore La violence et le sacré ou Le bouc émissaire. Pendant près d'une heure, KTO Magazine vous propose un entretien avec cette personnalité hors du commun. Professeur de philosophie, anthropologue, il nous livre dans un premier temps ses impressions sur sa vie aux États-Unis, tournant décisif à l'origine de son œuvre. Entretien réalisé par Gérard Leclerc. René Girard, nous sommes dans votre appartement parisien parce que vous faites périodiquement des séjours à Paris. Vous habitez habituellement aux États-Unis, où vous avez enseigné très longuement. Vous êtes marié, votre épouse est américaine. Je crois que vos enfants sont largement américains aussi. Oui, ils parlent français. Ils parlent français. Et donc, il s'est opéré en vous une sorte de synthèse que je définirais assez mal entre vos origines françaises et votre appartenance américaine aujourd'hui. Comment pourriez-vous définir cette situation singulière entre la France et les États-Unis? Vous commencez par une question bien difficile, assurément. Je me sens fondamentalement français. Et aux États-Unis, tout le monde sait, voit, non seulement par mon nom, mais par mon accent, que je suis français. Et en même temps, j'enseigne en anglais, malgré tout, depuis au moins 35 ans. Et plusieurs de mes livres ont été écrits en anglais. Et le présent livre est une traduction d'articles publiés en anglais, n'est-ce pas, et qui n'ont jamais été publiés en France. Alors, que dire au-delà de ceci? J'ai l'impression qu'il me faudrait faire une enquête en moi-même presque, qui demanderait trop de temps. J'ai lu de votre question. Oui. Non, je réagis quand même en français souvent. Mais vous aimez bien revenir à Paris? Oui, nous aimons revenir à Paris, et ma femme connaît mieux Paris que moi, au fond, et mieux, elle vit plus dans le monde que moi, alors elle me dit toutes sortes de choses que je devrais savoir et qu'elle m'apprend, n'est-ce pas, aussi bien sur la France que sur les États-Unis. Mais Paris, qu'est-ce que ça représente pour vous, Paris? Paris m'a longtemps fait très peur, vous savez, parce que je suis arrivé à Paris pour la première fois en 1942 pour faire l'école des Chartes, en pleine occupation, et j'étais dans un hôtel de la rue des Écoles, et c'était l'automne, l'hiver, à peu près en cette saison, et il faisait très froid, on mangeait très mal. Il y avait du chauffage central 5 minutes par jour à peu près. Et ces problèmes étaient beaucoup plus importants pour moi que tout le reste. J'avais donc l'impression d'une espèce d'interruption de mon existence, vous savez. Être capable tout juste de maintenir la tête hors de l'eau. Et s'il faut faire un court bilan de ce que vous a appris l'école des Chartes et de ce que vous avez emmagasiné de cette période, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais quand même que ça m'a enseigné une certaine attitude vis-à-vis du texte. Et même une certaine confiance vis-à-vis du texte. Si vous voulez, l'esprit critique ne détruit pas le texte. Donc c'était très différent de ce qui s'est passé depuis dans la deuxième moitié du siècle, l'esprit de la déconstruction. C'était une critique qui restait positive. On se méfiait beaucoup des faux, parce qu'il y en avait pas mal au Moyen-Âge, pour des tas de raisons complexes et toujours intéressées. Mais en même temps, il y avait de vrais documents, et l'histoire était possible, etc. Alors, je pense que, malgré tout, j'étais d'accord sur des points fondamentaux. Mais j'étais mal équipé, mal situé, mal préparé pour profiter au maximum de l'école des Chartes. Et je regrette cette chose, mais c'était
je pense en grande partie à cause de l'occupation. Et votre départ aux États-Unis s'explique pour des motifs universitaires, de recherche déjà? Il s'explique, non, il s'explique par l'occasion, l'herbe tendre. Ouais. J'ai entendu dire qu'un professeur à la Sorbonne, je ne me souviens plus lequel, avait une liste de postes d'assistants aux États-Unis et qu'il fallait aller là-bas et se porter candidat. Et je me suis porté candidat et puis finalement j'ai réussi et je me suis retrouvé dans l'Indiana, à Bloomington, Indiana. Et j'ai commencé là à enseigner le français. Oui. Et très vite, on m'a demandé d'enseigner de la littérature. Au bout d'un an ou deux, et j'étais absolument pas prêt à enseigner de la littérature. J'avais lu un peu de Proust, et c'était tout. Et je connaissais pas, alors je me suis mis à enseigner des romans que je n'avais jamais lus. Et je me tenais un peu, mes lectures précédaient de peu celles de mes étudiants, n'est-ce pas? Mais malgré tout, le meilleur enseignement, pour soi-même, si vous voulez, c'est d'enseigner aux autres. Ah, bien sûr. Oui, oui. Et de répéter l'enseignement, de relire les livres, vous voyez. Alors j'ai pris goût à la littérature, là, et mon premier livre est sorti de là. Et je ne connaissais pas les modes critiques, etc. Alors au fond, j'ai fonctionné d'une manière, comment dirais-je, scientifique sommaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je me suis dit, entre tous ces romans, il y a des ressemblances évidentes, n'est-ce pas? Et en même temps des différences. Il faut essayer de débrouiller ça. Je ne savais pas que déjà à l'époque, l'essentiel, c'était de dire ce qui rend les œuvres absolument singulières, ce qui détruit tout rapport entre chaque œuvre et toute autre œuvre, n'est-ce pas? Donc, la critique n'en est plus... Au fond, c'est la même chose aujourd'hui, d'ailleurs, parce que contrairement à ce qu'on pense, les méthodes ne sont pas renouvelées du tout au XXe siècle, se sont enfoncées davantage dans la même impasse, à mon avis. Et alors, j'ai fonctionné un peu avec mes propres ressources. Je suis un peu autodidacte, vous voyez, où tous les sujets qui m'intéressent, la littérature, l'anthropologie et le religieux, je suis complètement autodidacte. Je n'ai pas de formation théologique, pas de formation anthropologique, pas de formation littéraire. Les thèses de René Girard sont exposées, vous le voyez, de façon claire, relativement brève. Le mimétisme, notamment, c'est sa grande théorie. Il y a, dit-il, un système de rapports humains mimétiques dans toutes les sociétés. Dans cette deuxième partie, René Girard aborde donc la question du mal, la question des rites, la question des sacrifices, qui se situent au cœur de tous les systèmes religieux. C'est ce que je dirais, c'est la crise mimétique fondamentale, l'interruption de toutes les fonctions de la société. Alors après, vous avez un drame au terme duquel, généralement, la communauté tout entière se précipite contre une victime unique. Et dans beaucoup de mythes archaïques, ça apparaît vraiment comme un lynchage, n'est-ce pas? Les mythes australiens, par exemple, sont des mythes de lynchage, ou souvent des mythes de lynchage à ce niveau. Alors, une fois qu'on a l'habitude, on reconnaît par exemple que les grandes scènes de lynchage par les bisons des Blackfoot d'Amérique, dans les prairies américaines, c'est la même chose. Enfin, ce ne sont pas des phénomènes géographiques, ce sont des phénomènes de rapport humain mimétique qui entrent dans des crises formidables et qui engendrent le phénomène de la victime unique. Donc c'est toujours le passage d'un tous contre tous, qui est le désordre absolu, au tous contre un, qui est l'ordre religieux, d'une certaine manière, parce que le un va apparaître comme transcendant, comme à la fois destructeur de la société si les gens ne font pas ce qu'ils doivent, c'est-à-dire s'ils se battent, et c'est ce qu'ils font, et reconstructeur de la société à partir du moment où la paix revient grâce à cette victime. Voilà. Alors là, on est au cœur du cœur. On est au cœur du cœur. Et c'est très important parce que, en définitive, vous mettez l'accent, comme Domnac aimait bien cette expression reprenant Péguy, là où ça fait mal. C'est-à-dire, là où ça fait mal, c'est cette violence qui est inhérente au rapport de l'humanité. En général, cette pensée du mal, elle est absente des systèmes de pensée moderne, comme dit votre ami Jean-Pierre Dupuy. Oui, oui. Et en même temps, vous découvrez que cette question fondamentale des rapports humains, de l'homme, elle est en relation directe avec le religieux. Et on ne peut pas
penser l'homme, on ne peut pas penser l'histoire de l'homme indépendamment de cette question du mal et de cette question des rites, etc., du religieux. Et alors je pense que ce que j'appelle la vieille anthropologie, c'est 1870 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, là, il y a toute une anthropologie qui pose la question du religieux, qui s'efforce d'y répondre, qui voit que le centre, c'est le sacrifice, et qui, malgré tout, n'arrive pas à la violence. Celui qui passe le plus près, à mon avis, c'est Durkheim. Et Durkheim, et je faisais ce matin, je me définis au fond comme un durkheimien radicalisé, vous voyez, parce que Durkheim, il dit que le religieux naît dans l'effervescence collective des grands rites. Mais c'est-à-dire que si vous dites rite, vous présupposez ce qu'il faudrait expliquer. Alors moi je dis crise des rapports humains, qui s'est peut-être produit, les premières de ces crises, je crois qu'il faut mettre ça sur fond animal aujourd'hui. On est obligé de mettre ça sur le fond de la théorie évolutionniste. Et on sait que les animaux ont un type de société qui est très différent du nôtre et qui est basé malgré tout sur des combats de rivalité. Et l'animal qui se sent le plus faible cède et devient l'animal dominé, et face à lui, il a l'animal dominant. Mais ce rapport n'a pas d'évolution, il n'a pas de vie propre, n'est-ce pas? Il est fixe, et il peut se former des systèmes, parfois assez complexes, et c'est ce qu'on appelle la société animale. Alors je pense que la violence devient telle chez les hommes qu'elle ne permet plus aux plus faibles de se rendre. Et ça va jusqu'à la mort. Ça va même au-delà de la mort, parfois, puisque la vengeance transcende les générations, les époques, etc. Et la vengeance est un phénomène strictement humain. Il suffit de penser à ça pour comprendre un univers où la vengeance sévit, parce que la vengeance est toujours plus ou moins ritualisée, même là où elle survit, mais un univers où la vengeance n'est pas ritualisée est un univers qui se détruit lui-même rapidement, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui sauve cet univers? Et à mon avis, c'est ce mécanisme de la victime unique. Donc, il y a vraiment un mécanisme là, parce que ça fonctionne par le mimétisme. À mon avis, il ne faut pas l'interpréter religieusement et tout ça, mais l'interprétation religieuse, bien sûr, c'est l'interprétation archaïque, qui dit cette victime nous a tués d'abord, et elle nous a sauvés ensuite. Donc, c'est un Dieu à la fois très méchant et très bon, et il faut être très sage, et il faut se conduire comme il faut, et il faut lui offrir peut-être de nouveaux sacrifices, c'est-à-dire recommencer le coup de la victime pour perpétuer la paix. Alors vous montrez que quand même dans ces mythes, le langage est mensonger. Le langage est mensonger. Oui. Et pourquoi le langage est mensonger? Le langage est mensonger dans la mesure où il ne vous dit pas vraiment la réalité. Ce qui se passe, la réalité, n'est-ce pas? Mais cette réalité est restituable. Ou alors vraiment déconstruire le mythe d'Oedipe. Ce que Freud voit dans le parricide et l'inceste, le coup de génie qui n'existe nulle part ailleurs. Il se trompe complètement, parce qu'il ne connaissait pas l'anthropologie. Rien n'est plus banal que les accusations de parricide et d'inceste. Les deux à la fois, c'est un peu plus original, mais c'est malgré tout exactement la même chose. Tous les dieux sont coupables de crimes familiaux. Il y a aussi la bestialité, bien sûr, on le trouve même dans l'Olympe. Et alors là, c'est tout à fait minimisé. Parce que le religieux archaïque va toujours vers la minimisation de la violence, n'est-ce pas? Il la diminue toujours. Mais dans le mythe d'Oedipe, on voit très bien que Oedipe est d'abord coupable, et ensuite il devient une espèce de saint, etc. Alors on dit, oh, c'est parce que Sophocle a écrit très tard, etc. Non, je crois que là, c'est conforme à la tradition grecque, où ce type de victime est finalement divinisé. Et devient un dieu de quoi? Du mariage, bien entendu. Car tous les dieux païens sont toujours des dieux de la règle qu'ils ont violée eux-mêmes. Ils ont été punis pour ce viol, et par conséquent, ils deviennent l'incarnation de cette règle. Vous vous dressez implicitement, sans avoir envie de rompre des lances particulièrement avec Freud, Marx ou Nietzsche, à ce préjugé de la pensée moderne, de ce que Ricoeur appelle les maîtres du soupçon, selon laquelle, en fait, le religieux est une sorte d'illusion qui n'a pas d'importance. Qui n'a pas d'importance dans la société, qui ne joue en fait aucun rôle. Et ça, c'est la thèse du XIXe siècle. Et cette thèse du XIXe siècle, avec l'échec de ce que j'appelle l'anthropologie classique ou la vieille anthropologie, bien sûr, cette vision va être renforcée
n'est-ce pas, de nos jours, par définition, croire qu'il y a une question du sacrifice en général, ou qu'on peut même parler de constante culturelle à Hollywood, c'est considéré comme, au fond, ethnocentrisme occidental. La question de l'ethnocentrisme occidental, à mon avis, se pose, mais elle se pose moins que partout ailleurs, car l'Occident est le seul pays qui ait jamais mis en question son propre ethnocentrisme. Et s'il y a des gens qui l'ont vraiment fait, ce sont précisément ces anthropologues. Et les anthropologues qui avaient tout à fait conscience de ça, n'est-ce pas, les grands anthropologues classiques, les Durkheim, les Radcliffe Brown, etc., si vous voulez, ils luttaient contre leur propre ethnocentrisme. Et à mon avis, ils ont fait quand même, ils ont posé des questions réelles. Et c'est ces questions qu'on ne pose plus depuis 1950. Lorsque je me suis intéressé à ça, eh bien, j'ai pas compris jusqu'à quel point j'étais démodé et j'allais contre le courant au moment où il était le plus fort. C'est-à-dire au moment où Lévi-Strauss était un peu au sommet de la mode parisienne et de la mode internationale, car ça a été un succès international. Et au fond, ce que je retrouvais, c'est le Durkheim que Lévi-Strauss abandonnait. N'est-ce pas? Donc j'ai eu une longue traversée du désert. Un désert de 50 ans. Nietzsche, en définitive, y revient aux religieux archaïques. Il revient aux religieux archaïques. Et évidemment, la célébration de Dionysos, non seulement il revient aux religieux archaïques, mais il revient au dieu le plus visiblement terrible du monde antique. Dans l'opposition qu'il fait dans la naissance de la tragédie entre Dionysos et Apollon, il a complètement tort, vous savez. C'est l'opposition bateau qui sert à tous les bachots. C'est le Nietzsche conventionnel d'avant-hier, même pas celui d'aujourd'hui. Et cette opposition est fausse. La seule raison, Apollon, c'est Échille, je crois, qui appelle Apollon le plus terrible de tous les dieux. Et si vous regardez l'Échille, l'Apollon d'Échille, effectivement, il est tout à fait terrible. Mais Apollon est un dieu très ancien, n'est-ce pas? Dionysos, nous ne savons pas. Il y a des gens qui pensent qu'il est récent, il y a des gens qui pensent qu'il est très ancien. De toute façon, si c'est un dieu ancien, c'est un dieu qui a été renouvelé, qui a revécu dans des expériences extrêmement violentes, n'est-ce pas? Et la preuve de ceci, c'est qu'il n'y a pas un seul épisode du mythe du cycle de Dionysos qui n'ait en son centre un lynchage ou des allusions à un lynchage. D'autre part, le grand sacrifice dionysiaque consiste à prendre un animal vivant et à le déchirer avec les mains. Alors évidemment, c'était un tout petit animal parce que les membres du culte du Dionysos n'auraient jamais pu faire ce que font les bacchantes dans le premier acte des bacchantes, c'est-à-dire de déchirer des taureaux. Vous voyez, là on est un peu dans le... on ne pouvait pas. Mais de faire, je dirais, l'attitude de notre monde vis-à-vis de Dionysos. Dionysos, si vous lisez, Dionysos a quelque chose de repoussant, de répugnant, d'atroce. Et d'ailleurs, le pouvoir considérable de la pièce d'Euripide est qu'il a dépeint Dionysos comme un agitateur inquiétant, redoutable, n'est-ce pas, qui sème le désordre, ce qu'il fait. Il n'est que désordre. Et il est désordre sanglant et folie, n'est-ce pas? D'abord, le mot mania, ça veut dire folie homicide, n'est-ce pas? Alors, ce que je dis devant le culte de Dionysos, qui chez Nietzsche était assez sérieux, puisqu'il est devenu fou. À mon avis, n'importe quel grec ordinaire aurait compris que Nietzsche allait devenir fou. Qu'embrasser comme ça Dionysos tel qu'il est et le considérer comme un copain pour aller boire un pot avec lui, c'était de toute évidence tomber dans le pire des destins. N'importe quel grec aurait compris cela. Mais lorsque nous disons Dieu, nous n'avons pas les arrière-plans tragiques et sanglants, n'est-ce pas, qui sont là. Donc, nous sommes des farceurs, à mon avis, devant Dionysos, et des farceurs, en fait, ridicules, parce que nous reculons devant... Oui, il faut aller chercher dans des vieux livres comme celui du professeur Jean Maire, je ne sais pas si vous connaissez ce livre sur Dionysos, quelques références au fait, un scientifique qui regarde le cycle de Dionysos, qui voit un lynchage partout, il doit se demander, la première question à se poser, pourquoi ce lynchage? Ça ne peut pas être le hasard. Qu'est-ce que Dionysos a à faire avec le lynchage?
Ben, c'est une question qu'on ne se pose jamais. Ou alors, lorsque Nietzsche la pose, il approuve. Il est en faveur de la violence absolue. Et pourquoi ça? Pourquoi? Ou alors, il y a... Ah ben, c'est contre... Au fond, ce qui caractérise le monde moderne, c'est la haine de l'ordre, vous savez. Alors, cette haine de l'ordre chez Nietzsche atteint une puissance, parce qu'il se sert de l'instrument véritable qui peut la détruire, c'est-à-dire la violence. Les surréalistes, pas du tout, n'est-ce pas? Mais chez Nietzsche, il a trouvé le vrai secret de la destruction culturelle, qui est la naissance du religieux, qui est la même chose qui se termine par la naissance de l'ordre, mais c'est le désordre absolu qui engendre l'ordre, n'est-ce pas? Parce qu'il y a les deux côtés chez Nietzsche. Il y a les deux côtés. Parce que c'est un homme d'ordre aussi, c'est un réactionnaire parfois terrible. Ah oui, mais les gens de désordre sont toujours des réactionnaires, au fond. Les vrais réactionnaires sont les passionnés de désordre, vous savez, parce que ce qu'ils veulent, au fond, c'est faire leur ordre à eux, n'est-ce pas? Oui. Oui, ça... Alors, Nietzsche... Oui, d'ailleurs, on le voit très bien dans les rites. Si vous voulez, dans les rites, les grands rites archaïques, en Afrique en particulier, commencent tous par des mises en désordre de la communauté, volontaire. Pourquoi? Et ça, c'est une question à laquelle l'ethnologie n'a jamais pu répondre. Mais à partir de la théorie mimétique, c'est simple comme bonjour. Pour arriver au phénomène de la victime unique, qui rassemble vraiment la communauté, qui va la ressouder sur autre chose, il faut avoir beaucoup de désordre pour commencer. Il faut vraiment tout ficher en l'air. Et donc, qu'est-ce qu'on fait au début des rites? On fait ce qu'on appelle, les ethnologues appellent une crise simulée. Mais souvent, cette crise est simulée très sérieusement et consiste pour chaque sous-groupe à se battre, à insulter les autres sous-groupes, etc. Et puis vient le moment où on se tourne vers la victime préparée à l'avance. Et où alors tout rentre dans l'ordre grâce à cette victime. Et ce cycle, c'est le cycle sacrificiel, le cycle du retour. Mais alors, Nietzsche, comment dirais-je, fait intervenir tout cela, son retour à Dionysos, etc., parce qu'il a son compte à régler, sa propre explication par rapport à, je dirais, à son hérédité chrétienne, à lui. Oui, 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 en fait, c'est affolant parce que alors, Nietzsche a parfois des intuitions très puissantes sur le christianisme, une en particulier dont j'ai beaucoup parlé, qui est très tardive, qui est juste avant la folie, et qui est le Christ et Dionysos, même mort violente. Même le mot allemand est martyr, c'est-à-dire martyr, n'est-ce pas? Même mort violente. Mais la différence, c'est que Dionysos accepte cette souffrance, si terrible soit-elle, et accepte le sacrifice qui est nécessaire au renouvellement des sociétés. Le Christ, refus du sacrifice, adoration de la victime, etc. Et je dis c'est d'une puissance extraordinaire parce que ça dit toute la ressemblance et la différence entre l'archaïque et le chrétien. L'ethnologie a toujours vu cette ressemblance. Elle a toujours vu que dans le christianisme comme dans les mythes, tout commençait par une grande crise, qui cette fois est historique. Dans les évangiles, c'est la crise de l'État juif qui va se terminer par la destruction de Jérusalem et de l'État juif. Et le lien entre la crise et la mort de Jésus est fait par des gens comme Caïphe qui définissent le principe du bouc émissaire en disant il vaut mieux qu'une seule victime meure et que tout le peuple soit sauvé. Donc, vous avez donc absolument cette même structure. L'anthropologie, qui au fond n'a qu'une logique du concept et qui ne comprend pas du tout le problème de la représentation, ne saisit pas que cette identité conceptuelle entre le mythe et l'évangile est la base de la différence absolument abyssale entre les deux, qui est que le mythe est dupé par le mécanisme du bouc émissaire. Par conséquent, il croit en le parricide et l'inceste d'Œdipe. Alors que le Christ vous dit, ce sont des blagues. Et l'Ancien Testament vous dit déjà, ce sont des blagues au niveau de l'histoire de Joseph, au niveau de l'histoire de Job, au niveau des psaumes, vous avez toujours des individus menacés par la foule. L'Ancien Testament est toujours pour l'individu contre la foule, et voit la culpabilité de la foule. Et le christianisme aussi. Alors que le mythe ne vous parle jamais de la foule.
parce que c'est la foule qui parle. Lévi-Strauss, qui a étudié toute sa vie ces mythes, n'a jamais été jusqu'au sacrificiel. Il n'a jamais été jusqu'au sacrificiel, dont il parle dans des termes d'un mépris absolument extraordinaire. Et à mon avis, il ne comprend pas du tout ce que c'est. Parce qu'il a l'impression que le sacrifice et le mythe s'opposent complètement, ce qui est faux, n'est-ce pas? Ou il a l'impression que le sacrifice n'a rien à voir avec l'ordre, n'est-ce pas? Alors, enfin, il a une vision du sacrifice qui n'est même pas réfutable parce qu'il n'y a pas une religion, il n'y a pas une grande réflexion sur le sacrifice qui soit d'accord avec lui, et je pense que sa vision-là est complètement fausse, n'est-ce pas? L'œuvre de René Girard mène automatiquement à la foi. René Girard essaie de montrer comment la Bible et finalement Jésus nous sortent de cet enfermement et représentent la défaite de Satan. Le christianisme comme une planche de salut possible. Dans cette troisième partie, René Girard nous parle de sa maladie, le cancer qu'il a dû affronter. Il évoque aussi l'expérience de sa conversion. Alors, René Girard, on a fait comme ça rapidement, mais enfin presque le tour de la question. On a vu les différents moments, mais j'aimerais revenir un petit peu en arrière, parce que le christianisme intervient dans votre développement de votre pensée, mais il se trouve que le christianisme intervient aussi dans votre propre vie. Et peut-être à un moment qui n'est pas sans rapport avec votre propre recherche intellectuelle. On vous connaît, mais en général, on ne connaît pas ce côté personnel, très intime de votre histoire, et pourtant vous l'avez raconté dans un livre qu'a publié notre ami Jean-Claude Guibaud, aux éditions Arléal, dont le titre était « Quand ces choses commenceront ». Voilà. Et j'aimerais, si vous voulez bien, qu'on parle un petit peu de cela, parce que c'est quand même tout à fait important. Oui, oui, c'est tout à fait important, et ça a dominé toute mon œuvre par la suite, mais encore plus important, ma propre existence, n'est-ce pas? Eh bien, en fait, c'était à la fin de mon premier livre, et j'étais pas encore installé je ne m'intéressais pas encore vraiment à l'anthropologie. Je commençais tout juste à lire l'anthropologie. Et vous savez, j'ai considéré, dans mon premier livre, je vois le roman comme une espèce de conversion. Parce qu'il me semble que l'œuvre littéraire est essentiellement panégyrique de soi-même. Autodéfense. J'ai toujours été comme ceci dans ma vie, et je le reste, et je suis un individualiste, etc. À mon avis, le roman n'est pas du tout comme ça. Ou le roman, il peut y avoir une première version comme ça, n'est-ce pas? Une version qui est l'autodéfense de soi-même. Je pense que le premier livre de Proust, très éloigné de la recherche du temps perdu, c'est un Proust encore jeune. Jean Santeuil. Jean Santeuil. C'est un livre qui, par beaucoup de côtés, est intéressant, bien écrit, etc., mais qui n'arrive pas à la cheville de l'autre, parce que le snobisme de Proust n'apparaît pas en tant que tel. Mais il est facile de voir que Proust, c'est un snob qui écrit. Autrement dit, les nobles qui sont là ne sont pas des snobs, n'est-ce pas? Mais ce sont les plus charmants, les plus admirables, les plus intelligents, etc. Vous voyez, autrement dit, les vrais thèmes de Proust ne se sont pas détachés de son expérience vitale. Il n'a pas fait cette expérience de conversion. Vous voyez qu'il n'a pas pris un tour religieux chez lui, mais qui est entouré d'un symbolisme religieux et qui est l'expérience du temps retrouvé. C'est ça. N'est-ce pas? Peut-être n'a pas pris un tour religieux pour des tas de raisons, parce que à ce moment-là, Proust s'est intéressé au christianisme. Il est allé demander conseil, et c'est assez comique, mais enfin maintenant plus personne ne sait de quoi il retourne, ou très peu de gens. Il est allé demander conseil à André Gide. Et André Gide lui a dit non, le christianisme, aucun intérêt pour vous, etc. Ce serait une voie de garage, ça vous est complètement. Et si vous regardez le temps retrouvé, par exemple la mort de Bergotte, etc., il y a tout un symbolisme religieux. D'ailleurs, la naissance du roman elle-même est une espèce de symbolisme religieux. Mais cette conversion se passe en dehors de toute religion explicite, n'est-ce pas? Et lorsque j'ai pensé à ces choses, écoutez, je faisais une expérience
comparable au fond, n'est-ce pas? Alors, j'ai écrit ce chapitre sur la conversion romanesque, qui est la conclusion, mais qui est un chapitre du livre, en faisant de cette expérience. Oui. Et en même temps, ça a été une expérience assez pénible, parce que c'était une période de ma vie où j'ai eu un petit cancer de la peau. Un petit cancer de la peau qui n'était pas grave du tout, ce sont des choses très faciles. Mais le médecin qui me soignait, puis j'étais pas chez moi, le médecin qui me soignait ne m'a pas rassuré du tout. N'est-ce pas? Donc j'ai vécu une expérience redoutable. J'ai vécu dans la proximité de la mort, n'est-ce pas? Et ça a joué un grand rôle, parce que cette période a coïncidé très exactement, alors que je n'avais pas d'idée religieuse, avec le carême de l'année 1959. Et c'est terminé le jeudi saint, au fond, parce que j'avais l'impression d'une recrudescence de ce phénomène, et qui en fait n'en était pas une. Et j'ai été libéré par mon médecin, qui m'a convaincu que j'avais tort de m'inquiéter, le jeudi saint. Donc ça jouait un rôle symbolique dans ma vie, tout à fait extraordinaire. Et par conséquent, ma conversion a été encadrée comment dirais-je, par le temps liturgique. Elle a été vécue à l'intérieur de la liturgie classique du carême, au moment où on était en train de le supprimer. C'est bon, ça. Au moment où on était en train de le supprimer, j'ai toujours pensé que c'était dommage, au fond, oui. Après, à la suite de ceci, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est une période extrêmement forte de ma vie, la fin de mon premier livre. Et à cette période, vous avez lu les évangiles? Alors j'ai lu les évangiles, j'ai commencé à travailler, et c'est ce qui fait que mon second livre, qui était uniquement sur l'archaïque, parce que c'était beaucoup plus facile à déchiffrer, était aussi, je voulais écrire une partie chrétienne. Mais je ne savais pas comment ça allait tourner. Et alors je me disais, il n'est pas possible que les évangiles, ce soit la même chose que ces religions archaïques. Et c'est là où j'ai découvert, au fond, le problème de la représentation, n'est-ce pas? L'archaïque ne définit pas le bouc émissaire, ne voit pas la question de la victime innocente, parce qu'il prend la victime pour coupable, parce qu'il vit cette expérience à la façon dont la vivent toutes les sociétés, n'est-ce pas? Toutes les communautés refermées sur elles-mêmes. Alors que le christianisme prend. C'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui nous pouvons mettre le christianisme en accusation et dire regardez comme il est violent. Il parle toujours de violence. Mais les gens qui parlent toujours de violence ne sont pas forcément les plus violents. Ce sont souvent des gens qui s'inquiètent de la violence. Les gens qui sont vraiment violents ne parlent jamais de violence, n'est-ce pas? Mais c'est particulièrement vrai des cultures. Ce paradoxe-là, nous n'arrivons pas à le découvrir encore. Que représente la théologie pour vous? Une discipline particulière et qui ne rentre toujours pas dans votre champ de savoir? Non, parce que je me sens très trinitaire, n'est-ce pas? Oui. Mais je ne suis pas prêt, et sans doute je ne serai jamais prêt, parce que je suis quand même très vieux, à en parler. Vous voyez, parce que les rapports entre le paganisme, le judaïsme et le christianisme m'intéressent beaucoup. Oui. Parce que qu'est-ce qui fait le judaïsme? Si vous regardez ces premières grandes histoires de la Genèse, comme l'histoire de Joseph, il dédivinise la victime. Joseph est victime de ses frères, et il n'est plus ni diable ni bon Dieu, n'est-ce pas? Donc il est humanisé. Et en même temps, on dévictimise Dieu. Et c'est le Dieu de la Bible, évidemment, qui est complètement séparé de l'humanité. Et Simone Weil dit quelque chose de très profond. Vous savez, dit, s'il n'y avait pas eu l'incarnation, Dieu devrait envier l'homme. Dieu devrait envier l'homme parce que Dieu ne connaîtrait pas cette expérience de la victime qui est spirituellement la plus profonde. Et le christianisme répond à cela, n'est-ce pas? Et le christianisme ne peut intervenir que sur le fond du judaïsme qui a opéré, libéré des premières formes fausses du religieux, n'est-ce pas? Si le christianisme était né sur un fond païen, ça aurait été qu'un Dieu de plus comparable aux autres, n'est-ce pas? Pour qu'il fasse vraiment, qu'il frappe vraiment, il fallait qu'il intervienne sur... Il est totalement absurde et impensable de couper le christianisme de sa racine juive. De sa racine juive. Et en même temps, la racine juive, on comprendrait bien comment les Juifs, qui ont eu tant de peine à sortir du paganisme et qui ont accompli cette œuvre absolument gigantesque,
n'est-ce pas, peuvent voir dans le christianisme, dans l'incarnation, une retombée dans le Dieu victime, n'est-ce pas, où il y a quelque chose d'assez profond à voir que Jésus pourrait être un Dieu païen. La question de savoir si Jésus n'est pas par hasard un Dieu païen se pose, n'est-ce pas, se pose. Et c'est précisément la complète non-violence, le fait qu'il n'est que victime, qui est absolument capital et qui doit être... Mais tout ça devrait être déchiffré étape par étape. Mais de ce point de vue, vous avez rendu grand service à la théologie. Vous lui avez apporté du travail, en quelque sorte, de ce point de vue. Je ne sais pas, mais je pense que ce qu'il y a de mauvais dans la théologie, c'est qu'elle a accepté l'anthropologie grecque. Elle ne pouvait pas faire autrement, d'abord. Et elle ne pouvait pas faire mieux. Parce qu'il est bien évident qu'Aristote domine tout ça de très loin. Mais Aristote, lorsqu'il dit « l'homme est le plus mimétique de tous les animaux », il ne voit pas qu'il dit la violence humaine. N'est-ce pas ? Il y a un moment où, lorsqu'Aristote parle de l'amitié entre amis, où il s'inquiète de la rivalité. Mais il dit que ce sera une rivalité pour le bien, pour la perfection, etc. Donc Aristote est tellement fort, vous savez, qu'il entrevoit ceci. Mais c'était un grand aristocrate, qui n'avait pas de problème d'ambition. Il avait tout. N'est-ce pas? Donc, il n'est pas allé jusqu'au bout, là, n'est-ce pas? Je crois. Mais il faudrait étudier ça de très très près. Alors, quand est paru ce fameux livre à trois voix, là, les choses cachées, depuis le commencement du monde, on vous a pris aussi pour une sorte, comment je dirais, de chrétien illuminé, un peu fondamentaliste, eschatologique au possible, c'est-à-dire que pour vous, en définitive, le christianisme était là et allait illico créer la paix universelle. Voilà, oui, c'est ça. Ou alors, on a, par exemple, un ami italien un jour m'a montré un article de Madame Giraud, Françoise Giraud, qui écrivait à ce moment-là dans le Corriere della Sera, je crois, qui disait, alors regardez nos intellectuels parisiens, maintenant il y en a un qui vient d'écrire sur les choses cachées de sans se douter que c'était une citation de l'évangile de Matthieu, n'est-ce pas? Mais beaucoup de gens ont pris ça pour un titre tellement dément, tellement surhomme, vous voyez, que on n'a pas pris. Mais en même temps, le livre a eu un succès de librairie parisien, parce qu'il paraissait bizarre. Oui. Et comment avez-vous réagi à cela, à ces rumeurs curieuses qui vous dépeignaient en un personnage assez étonnant? J'avais déjà l'expérience, j'avais déjà assez d'expérience. Et j'y faisais très peu d'attention, mais celle-là m'avait beaucoup amusé. Et en même temps, il y a des gens qui ont très bien compris le livre, et je leur suis très, très reconnaissant. Mais enfin, il restait dangereux de poser en anthropologie le problème de la violence. Et je pense que c'est fondamentalement la philosophie des Lumières qui veut ça. Vous voyez qu'il ne faut pas fonder, comme vous disiez tout à l'heure, l'anthropologie sur la violence, que là, ça détruit complètement la pensée. Alors, je crois qu'aujourd'hui, le problème est aigu, n'est-ce pas, que nos sciences de l'homme vont s'effondrer tant qu'elles ne feront pas ça. Alors justement, René Girard, parce que jusqu'ici, nous nous sommes promenés dans la littérature, dans les mythes anciens, etc., dans l'Évangile, la Bible, mais justement, la question qu'on vous pose, mais aujourd'hui, est-ce que, en définitive, ces problématiques sont tout à fait intéressantes, très éclairantes sur beaucoup de choses, mais est-ce que fondamentalement, nous ne sommes pas dans un monde nouveau qui ne relève plus de ce type d'analyse? Nous sommes dans un monde nouveau, dans la mesure où, comme tous les hommes, nous avons tout raté. Vous savez, dans l'Épître aux Romains, Paul dit aux Juifs qu'ils ont tout raté parce qu'ils ont raté le Christ. Et que si, à leur suite, les chrétiens font la même chose, alors là, et il n'en ajoute pas plus, il y a 3 points, généralement, qui ne sont certainement pas dans l'original, eh bien, je dirais, nous sommes à ce moment-là, n'est-ce pas? Nous ne devons pas dire que les Juifs n'ont pas tué le Christ, c'est une absurdité des chrétiens progressistes modernes, mais nous devons dire que les chrétiens l'ont beaucoup plus tué, et sont arrivés à des désastres comme l'Holocauste, etc., la bombe atomique et le monde moderne où la violence remonte partout. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont utilisé les ressources prodigieuses que leur apportait la Bible à la libération par rapport
aux garde-fous archaïques et aux sacrifices, n'est-ce pas, ils ont utilisé des moyens égoïstes, des moyens d'ambition, des moyens de rivalité mimétique. Et maintenant, ils se trouvent dans une situation, dans une impasse terrifiante, où toutes les inventions techniques meurtrières de la civilisation occidentale sont en train de se retourner contre elles. N'est-ce pas? On ne peut pas le nier. Donc on ne peut pas nier aussi un thème dont les chrétiens eux-mêmes n'osent plus parler, c'est les thèmes eschatologiques, l'Apocalypse, etc. Pourquoi Apocalypse, qui veut dire révélation en grec, est lié à la violence dans le langage chrétien? Parce que les textes apocalyptiques annoncent ce que nous... 2000 ans de retard, c'est pas extraordinairement compliqué, parce qu'aujourd'hui on parle de l'Apocalypse comme si les premiers chrétiens avaient été un peu comme ces types des sectes, vous savez, qui croient qu'il y a un vaisseau derrière la comète qui va les emmener, etc. On en fait une espèce de lubie, mais pas du tout. L'Apocalypse, ça veut dire qu'à partir du moment où les hommes n'ont plus de sacrifice, la violence peut les entraîner à la destruction totale. Somme toute, vous devez réagir très mal devant le livre de ce fameux universitaire américain, Fukuyama, qui dit que l'on va vers la paix universelle. Alors, il va la fin de l'histoire. Voilà, la fin de l'histoire. Ouais, ouais. Mais immédiatement après le 11 septembre 2001, il a écrit un livre pour montrer que il ne fallait pas prendre ça pour le recommencement ou la continuation de l'histoire. Mais alors qu'est-ce que c'est? Vous voyez ce que je veux dire? Non, parce qu'il dit ça n'apporte rien. De toute façon, nous savons que la civilisation de la libre entreprise, le marché, n'est-ce pas, c'est le sommet indépassable. Ouais, ouais. Toute l'histoire. J'ai l'impression que ça ne va pas très loin. Et c'est pas du meilleur. Moi, je pense que si Hegel revenait à la vie, il verrait qu'il s'est trompé. Vous voyez. C'est-à-dire de croire à cette fin de l'histoire. De croire en cette fin de l'histoire. Ouais. Et et malgré tout, c'était de l'idolâtrie de la puissance de prendre Napoléon dans les rues d'Iéna. J'ai vu l'esprit de l'histoire. Mais alors justement, la violence aujourd'hui, alors un autre universitaire américain célèbre, M. Huntington, la transfère, je dirais, au niveau du choc des civilisations, différentes. Alors, on discute beaucoup cette thèse, d'autant plus qu'il y a la question de l'islamisme, qui est très sérieuse, avec les attentats que nous connaissons à répétition. En deux mots, vous pensez quelque chose de cette thèse Huntington, vous? Elle vous paraît sérieuse, intéressante au moins à discuter? Non, je crois que ce n'est pas un clash des civilisations auquel nous assistons. Vous voyez, parce que je pense qu'on ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui si on ne voit pas qu'à un certain niveau, les hommes ont tous les mêmes désirs. Et que c'est difficile à dire pour l'islam, mais nous sommes tous occidentalisés. Et nous sommes occidentalisés de la même manière. De la même manière que la paix chrétienne, et ce qui, dans le christianisme, est supérieur, à mon avis, sur le plan du refus de la violence, n'affecte pas du tout les chrétiens, qui en tirent seulement des avantages égoïstes ou nationaux, suivant les périodes, ou provinciaux, etc. Je pense que l'islam, certainement, la nature même de l'islam a influencé le développement historique de l'islam, a fait qu'il s'est développé moins vite que le monde occidental, mais ce sont des différences insignifiantes. Ça ne veut pas dire qu'on est moins intelligent dans le monde islamique, hein, ou qu'on a moins de qualités humaines, etc., ou qu'on est moins capable de science. Mais quand même, il y a eu un conservatisme certain. Donc, il a créé une situation politique et sociale qui est le genre de choses que les Occidentaux ne peuvent plus tolérer. Et ils réagissent à l'Occidentaux. N'est-ce pas? Ils réagissent à l'Occidentaux en disant c'est intolérable. Et parce que la passion occidentale de la concurrence, n'est-ce pas, cette identité, c'est-à-dire la rivalité mimétique, lorsqu'elle perd, lorsqu'elle est du côté des perdantes, elle tend à renverser la table de jeu et à dire je joue plus et je te casse la figure.
Et c'est pas seulement islamique, c'est occidental, etc. Parce que le communisme n'était rien d'autre que la même chose à l'intérieur du système occidental. De nations qui, pour des accidents historiques insignifiants, avaient un certain retard historique. Donc il y a quelque chose de tout à fait mimétique dans cette affaire du 11 septembre. Je crois que la globalisation est un fait achevé et réel, vous voyez, achevé et réel, et qui est dominant. Et que justement, s'il y a une culpabilité occidentale, elle consiste en ce sentiment de triomphe, au fond, qu'ont toujours les Occidentaux devant des phénomènes insignifiants. Mais alors justement, il y a une thèse qui a intéressé certains de vos disciples, je dirais, comme Jean-Pierre Dupuy et Dumouchel, et qui consiste à dire avec la modernité et notamment comment dirais-je, la marchandisation des rapports humains, justement le commerce intervient comme une puissance de pacification qui empêche les choses de tourner mal. En quelque sorte. C'était déjà un peu une thèse de Tocqueville, d'ailleurs. Oui, mais alors je pense ici que ce qu'on a appris depuis, peut-être au fond, c'est que de même que le communisme pourrait fonctionner dans une société extrêmement chrétienne, vous voyez, où il y aurait énormément de gens qui seraient vraiment désintéressés, eh bien, le capitalisme, ce n'est pas tout à fait vrai, il permet l'avidité, etc., mais jusqu'à un certain point. Et ce qui se passe aujourd'hui, dans les malfonctions du système capitaliste, américain en particulier, quand on étudie la mentalité de ces gens-là, on s'aperçoit qu'ils sont très différents de ces fameux robber barons de la fin du XIXe siècle, qui étaient des gens terribles, évidemment, d'une avidité épouvantable, mais qui restaient pris dans un cadre moral qui était celui du XIXe siècle, et qui était honnête à tous les niveaux, n'est-ce pas? Alors que ces derniers temps, par conséquent, on peut se demander si toutes les idéologies économiques, au fond, n'est-ce pas, ne sont pas caduques aujourd'hui. Et si là, le moral n'est pas plus important, n'est-ce pas, que l'économique pure. D'une certaine manière, Adam Smith, dans certains passages d'Adam Smith, on a l'impression qu'il pressentait certaines de ces choses. Il disait, il faut donner libre cours à l'avidité. L'avidité, c'est le mal. Mais ça va produire tellement de bien, ça va rendre la vie tellement plus facile, que malgré tout, c'est un progrès énorme. Il avait raison, n'est-ce pas? Et en même temps, le monde moderne a déchaîné des puissances qui finalement détruisent tout univers moral, etc. Alors savoir quel est vraiment le lien entre ces choses et qui il faut rendre responsable, ça me dépasse. Mais je pense que toutes les idéologies économiques en ce moment sont très malades, n'est-ce pas? Le communisme, d'une certaine manière, est mort, n'est-ce pas? Mais le capitalisme ne se porte pas beaucoup mieux. Et le capitalisme a été très endommagé par le fait qu'il a été libéré du communisme. Et donc, il n'a plus eu cette espèce de peur qui le modérait, n'est-ce pas? Et c'est ça, à mon avis, qu'il faudrait dire aux chefs d'entreprise. Vous avez une responsabilité énorme dans l'avenir de la planète, n'est-ce pas? Voilà, nous arrivons maintenant au terme de cet entretien. L'œuvre de René Girard, vous le voyez, est déclinable à merci, société, économie, littérature. Bref, nous n'avons pas fini, bien sûr, de la découvrir. Merci infiniment de nous avoir suivis dans KTO Magazine. On attend vos réactions sur notre site internet www.ktotv.com. Excellente fin de journée. Votre soirée démarre à 20h45 sous les couleurs des vacances, 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 sous les couleurs des vacances.